Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Alors comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez moi. Je suis dans le jardin de mes parents et oui, j'ai encore fait un épisode hémorragique et je suis partie encore avec le SAMU juste après la dernière vidéo. En fait, j'ai terminé la vidéo et je me suis levée et ça a commencé. Donc heureusement que mes voisins étaient là, heureusement qu'ils ont pu m'aider et puis appeler le SAMU parce que je suis partie encore avec le SAMU à l'hôpital. Et comment vous dire, ça a été encore plus fort que d'habitude et du coup ils ont dû me transfuser. Donc j'ai eu une transfusion, donc c'est arrivé le 21 si je vous dis pas de bêtises. Et donc j'étais vraiment au plus mal, j'étais vraiment sans force. J'ai fait 3 malaises aux urgences, je suis partie loin encore. Donc voilà, je suis avec Nessie dans le jardin, avec les petits oiseaux, sur la table, avec Bouddha, avec une bougie, une orchidée qui est magnifique. Et on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Donc je tiens vraiment à vous dire que je suis vraiment désolée pour tous ceux et toutes celles à qui j'ai pas encore répondu par mail. Que j'ai pas encore envoyé les oracles, j'ai pas encore décalé les guidances privées, ni donné les rendez-vous à ceux qui m'avaient pris des guidances. Mais je suis pas encore, j'ai pas récupéré mon énergie et là je suis chez mes parents parce qu'ils m'ont fait rapatrier, Dieu merci, jusqu'à chez eux. Et j'ai un examen à passer cette semaine où je vais être endormie complètement pour j'ai un examen pour voir comment après je vais pouvoir être opérée. Donc je suis vraiment désolée, vraiment désolée de ne pas être présente plus souvent et je contrôle pas. Vous voyez, c'est au-delà de ma volonté de vivre ces passages pas faciles. Mais grâce à Dieu, j'ai pu m'en sortir. Je voulais pas être transfusée, mais là j'avais pas le choix. Mon hémoglobine était descendue à 6,9. Et donc là, je pouvais pas ne pas passer outre pour pouvoir reprendre de l'énergie et me requinquer. Donc voilà, je suis chez mes parents depuis quelques jours, ça me fait du bien. Là, on est en pleine nature dans le jardin. Et donc on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. J'espère que vous m'entendez bien parce que... Attendez, là, je vais mettre le micro peut-être ici, ça sera mieux. On va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Avec les petits oiseaux, la nature, les arbres, le petit vent doux. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages de l'univers pour vous. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va voir déjà quel est l'ange qui nous accompagne ou l'archange pour aujourd'hui, pour cette guidance. J'espère que vous, tout va bien chez vous, que vous vous portez bien. Peut-être que vous êtes déjà en vacances, que vous profitez du soleil, de la plage. C'est le moment de se reposer aussi. Et là, moi, j'ai pas le choix, il faut que je me repose. Donc, j'espère que vous comprenez. Je vous remercie pour votre bienveillance. Merci pour toutes les personnes, pour déjà votre fidélité, de rester là, fidèle à la chaîne. Merci de votre patience par rapport à mes réponses que je n'ai pas pu encore donner à plein de gens qui attendent des réponses. Mais je suis pas en capacité et je veux pas bâcler mon travail, surtout pas. Donc je vais reprendre des énergies. J'espère pouvoir honorer rapidement les guidances. Et puis aussi vous envoyer vos oracles que vous m'avez commandés. Mais là pour le moment, vous le comprendrez, je ne suis pas en mesure de le faire. Donc voilà, alors il y a des nuages, mais de temps en temps le soleil est là. Donc là pour l'instant, s'il y a du nuage, c'est pas grave. On va commencer déjà par voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui. S'il vous plaît, tous les êtres. Oups.
On a l'ange de la paix, calme, silence et liberté. Donc là, il y a quelqu'un qui va venir vers vous faire la paix, qui va vous tendre la main, qui va vouloir se réconcilier avec vous. Vous allez peut-être voir Nessie qui est autour de moi, dans le jardin, parce que là, elle est bien, elle a un grand jardin pour elle, elle peut se promener, elle est en liberté. On parle de liberté, là. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous tendre la main pour se réconcilier, être en paix avec vous, tout en liberté. On parle de silence, de calme et de paix. Voilà. Donc je vais le mettre. Je vais le mettre ici. L'ange de la paix. Donc j'espère que vous le voyez. Oui, avec les belles orchidées de ma maman. Alors, ensuite, on va voir les énergies. Les énergies du moment. S'il vous plaît. Avec cette pleine lune là, qui a été... c'était quand ? On est lundi aujourd'hui, donc c'était samedi la pleine lune. J'espère que vous avez pensé à faire vos vœux. Alors, éveillez-vous à la vie. Carte 43. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se redessiner, qui est en train de s'éveiller, qui est en train de se raffiner le corps. Quelqu'un qui est en train de prendre soin d'elle. On voit qu'il y a une femme qui est en train de prendre soin d'elle et qu'on vous conseille de prendre soin de vous. Éveillez-vous à la vie. Reprenez goût à la vie. Après une période compliquée, difficile, fatigante, on parle de la perfection de votre vie. Vous avez une vie parfaite. Vous allez retrouver une vie parfaite. Votre vie est parfaite. La perfection de votre vie. Vous êtes peut-être perfectionniste tout autant que moi. Et là, on vous dit que vous allez retrouver une énergie parfaite, une vie parfaite. Peut-être que vous trouvez que votre vie est compliquée, qu'elle n'est pas parfaite, et on vous dit si, tout est parfait. Tout est ok, tout est parfait, tout est juste. Vous devez accepter ce qui arrive. Moi, j'accepte ce qui arrive. C'était pas prévu au programme tout ça. Hein. Mais dans chaque chose qui m'arrive, je vois en fait, comment vous dire, un mal pour un bien. Vous voyez, c'est ça. C'est se dire, voilà, je traverse des choses difficiles, j'ai été transfusée, je le voulais pas, mais peut-être que c'est un mal pour un bien, peut-être que la personne, et je ressens que la personne qui a fait ce don de sang pour moi, enfin, elle savait pas que c'était pour moi, la personne, elle a donné avec sa lumière, son amour, faire un don de sang, c'est pas anodin, c'est une belle personne, une belle âme. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que cette personne, son ADN, son sang, allait m'aider à guérir, peut-être même à m'affiner. Vous savez, j'ai du mal à maigrir, je suis quelqu'un de ronde. Peut-être que tout va changer grâce à cette transfusion. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut toujours essayer de voir le côté positif des choses. C'est vrai qu'on peut se faire des films, des choses dramatiques. Hein. On peut se dire, oh là là, une transfusion, etc., etc. Mais non, je le vois autrement. Moi, je le vois vraiment. Je me dis que le Seigneur, l'univers, a fait en sorte que je sois au plus mal, que je sois obligée de passer par là. Je l'accueille, je l'accepte. Et vous, c'est pareil. Peut-être que vous traversez des choses pas simples, mais peut-être que du coup, vous vous retrouvez seul et que vous êtes appelé à prendre soin de vous, à vous redessiner, à vous choyer, à vous dorloter, à vraiment vous reposer. Et on vous dit que tout est parfait. La perfection dans votre vie arrive et y est déjà. Tout est parfait. Tout est juste. Alors, je vais prendre, les anges veulent vous parler, je vais vous passer des messages des anges. Voilà, avec le tarot des anges gardiens, parce que là on est vraiment en pleine nature. J'ai plein de petits moucherons là autour de moi, là j'ai du monde autour de moi, des petites fées aussi. Je ressens qu'il y a des fées dans le jardin. Alors, allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner pour me soutenir. Je vous remercie infiniment mes petites étoiles. Merci de votre présence et de vos encouragements. Exprimez ses rêves. Donc c'est le moment d'exprimer vos rêves. Vous allez peut-être réaliser des rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements. Si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges, vos anges gardiens, afin de vous guider dans les bonnes directions, la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif.
Les anges sont là. Je vous ai dit dans la dernière guidance que j'ai demandé de l'aide aux anges. Et les anges sont là. Ils sont autour de moi, m'aident, m'accompagnent. Allez, vous aussi c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc, vous voyez là, je suis en pleine campagne, en pleine nature. C'est pas pour rien que je vous fais cette vidéo. Les pieds à la terre. Alors, j'ai mes chaussures, mais j'ai quand même les pieds en pleine terre. Enfin, je veux dire, en plein jardin. C'est pas comme si j'avais le sol de la maison. Ou... Là, je suis vraiment dans l'univers végétal, animal. C'est vraiment tous les éléments. Et là, on vous dit que vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous avez. Aujourd'hui, il faut savoir dire merci aussi aux anges, à la planète, à l'univers, en prenant soin de la nature, des animaux, etc. Allez, une troisième carte. Force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Restez fidèle à vos convictions, d'accord? Vous avez une force intérieure, continuez sur votre chemin, parce que votre chemin est le bon, vous êtes guidé. Alors, ensuite, je vais prendre une carte des guides, l'oracle des guides angéliques de Carl Gray. Alors, j'ai amené quelques oracles, j'ai pas amené tous mes oracles, mais j'en ai amené quelques-uns. Vous savez, quand je pars comme ça, je me prépare une petite mallette, une petite valise spéciale chaîne YouTube pour pouvoir vous faire des vidéos, pour pas vous abandonner, même si là, j'ai dû vous abandonner quelques jours, mais vous comprendrez que je n'avais pas l'énergie suffisante et je voulais pas vous inquiéter. Voilà, tout va bien, ça va aller. Alors, bon, qu'est-ce qu'on vous dit, les anges? Acceptation de soi. Vous êtes en pleine acceptation de vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez l'être entier que vous êtes, l'être spirituel, la belle âme que vous êtes, intérieurement et extérieurement. Attendez-vous à des miracles. Attendez-vous à des miracles, ouvrez les bras et réceptionnez, accueillez ce qui arrive à vous parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Après des tourments, après des choses compliquées, difficiles, moi j'ai remarqué, en tous les cas pour ma part, mais je pense que c'est pour tout le monde, on vit des choses complètement déstabilisantes, difficiles, vraiment difficiles. Moi je traverse des choses là sans me plaindre, mais vraiment... c'est compliqué au niveau de ma santé là et je peux vous dire que je traverse des moments de doute, de peur comme tout être humain, mais je dirais que ma foi et puis voilà me permet d'accepter, d'accueillir. Et vous c'est pareil, il faut que vous arriviez à accepter d'accueillir ce qui arrive dans votre vie. Il y a des miracles qui vont se réaliser, n'en doutez pas, d'accord? Ça va aller mieux, vous allez juste à accueillir l'énergie apaisante de cette vidéo parce que c'est pas pour rien que je fais cette vidéo en pleine nature. Je sais que ça fait longtemps que j'en avais pas fait en pleine nature et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça parce que ça détend encore plus et ça fait du bien. Vous avez une question, moi j'ai la réponse là. Alors je vous laisse quelques instants, les 6 manifestent, elles montent la garde, on ne peut pas s'approcher de moi, je vous le dis. Posez votre question. Et une question par oui ou par non. Une réponse par oui ou par non va vous être donnée. Vous pouvez le faire à voix haute, à voix basse, dans votre conscience. Je vous laisse quelques instants. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et puis vous aurez la réponse.
Ça y est, vous avez posé votre question. La réponse est oui. Les anges vous disent oui. Ça va être positif. Moi, je vois vraiment là quelque chose que vous allez accueillir avec beaucoup de joie. Vous voyez, quelque chose qui va vraiment vous relever, vous remettre sur le bon mood. Vous voyez, les bonnes énergies là, ça arrive. D'accord ? Même si ça a été difficile, vous traversez des choses difficiles, pas faciles, ça va aller. De très très belles choses, des choses que vous n'attendez même plus, que vous n'attendez pas, vont se réaliser pour vous. Alors, intuition et téléchargement. En ce moment, vous êtes en train de télécharger. Vous avez votre intuition qui est en train de s'ouvrir, en train de se développer. Parce que quand on traverse des choses difficiles, il faut savoir qu'on nous secoue. On nous secoue, on nous fait sortir de notre zone de confort, on nous fait affronter nos peurs, on nous fait vivre ce que l'on ne veut pas vivre. On nous dit « Ah, tu veux pas vivre ça ? Bah tiens, on t'envoie, on va te le faire. Comme ça, tu vas voir, tu avais peur pour rien et c'est pas plus compliqué qu'autre chose, tu vas y arriver. » Il faut savoir que l'univers vous envoie tout ce que vous pouvez traverser, tout ce que vous êtes capable de gérer et de traverser. Même si ça vous paraît très compliqué, très difficile, vous êtes capable, vous avez la force. Et tout ça pourquoi ? Pour ouvrir votre canal, ouvrir votre intuition. Vous êtes en train de télécharger des données, des informations, peut-être la nuit. Votre intuition est en train de s'ouvrir. Vous êtes connecté à l'univers. De plus en plus. Moi, par exemple, je vous parle de moi parce que je suis aussi là pour partager mon expérience et à travers mon expérience vous apprendre des choses parce que j'expérimente en même temps que vous. Il y a des personnes qui n'aiment pas quand je raconte ma vie. Dans ce cas-là, vous zappez, vous allez sur une autre chaîne. Moi, je suis là pour partager mon expérience, tout ce que je traverse, tout ce que j'expérimente. Je suis aussi là pour le partager avec vous, pour vous apprendre, pour vous aider, pour vous tenir la main. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, depuis que j'ai eu ces derniers épisodes qui a été mais encore plus bouleversant que j'en ai fait 4 autres avant, donc c'est le 5e avec l'hôpital, le SAMU, etc. En espace d'un mois, ça fait beaucoup, je sais. En tout, donc 5 fois je suis partie, voilà, mais j'ai eu 2 épisodes où je suis restée, j'ai géré à la maison et ça s'est arrêté tout seul. Tout ça pour vous dire que depuis ces épisodes, depuis le dernier épisode qui a été vraiment déstabilisant mais au plus haut point, je rêve toutes les nuits, même la journée, là j'ai dormi 2 jours de suite, j'étais vraiment complètement fatiguée après cette transfusion, après cette hémorragie. J'ai dormi, je me suis reposée, j'ai dormi. Et à chaque fois que je dormais, à chaque fois je rêvais. À chaque fois j'avais des rêves que je me souvenais ou que je ne me souvienne pas. En tous les cas, la plupart, je m'en souviens. Et à chaque fois, je voyage. À chaque fois, j'apprends des choses. À chaque fois, on me montre des choses. Et parfois, on rêve, mais on ne le sait pas. Mais pendant la nuit, on télécharge. On télécharge des données, des informations. On est en train de faire une mise à jour en fait. Peut-être que moi là et vous aussi, vous êtes en train de faire une mise à jour comme un téléphone, comme un appareil, un ordinateur. Voilà, ça marche pareil. L'univers nous envoie beaucoup de téléchargements, d'informations, d'énergie. On est en pleine transmutation. Moi je le ressens comme ça. J'arrête pas de voir des papillons. Je sais pas si vous voyez des papillons, mais moi j'en vois partout. En vrai, en illustration, partout je vois des papillons. Même dans la salle d'urgence, il y avait des papillons. Tout ça pour vous dire que là, on est en plein changement, que la planète est en train d'augmenter ses vibrations, est en train de changer. La nature aussi, l'homme aussi est en train de changer. Il y a un tri sélectif naturel qui est en train de se faire avec les bons, les mauvais. Il y a vraiment... Vous savez, j'ai pu... analyser, j'ai pu constater que, par exemple, à l'hôpital, il y a des anges, il y a des infirmières adorables, il y a des bonnes personnes, des belles âmes, mais il y a aussi des peaux de vache. Moi, je les appelle les peaux de vache, et il y en a partout des peaux de vache. En fait, on est en train de me montrer, et on est obligé de passer par là. Il y en a partout des peaux de vache. Mais les peaux de vache, on les laisse. C'est pas grave. C'est des femmes ou des hommes qui ont des choses à apprendre et qui n'ont pas expérimenté les mêmes choses que nous et qui n'ont pas les mêmes énergies. On les laisse où ils sont.
il faut se concentrer sur le positif. Parce qu'il y a du positif qui arrive. Je vous le dis moi. Regardez, en dos de deck, on a les signes et les rappels. On est en train de vous faire des petits rappels. On vous fait beaucoup de signes. On vous fait beaucoup de signes. Donc il faut les remarquer, il faut les voir, il faut remercier quand vous en voyez un. Parce que quand vous voyez des plumes, des pièces de monnaie, des mots, des choses qui vous interpellent, c'est pas pour rien. C'est que l'univers, les anges gardiens veulent vous dire « Hey, on est là ». Je vais vous donner un exemple qui m'a vraiment... je ne pouvais pas ne pas le voir, ce signe. J'ai appelé le SAMU et la gentille, une très belle âme, une très belle personne qui s'appelait Edith. Et je la remercie, je ne pense pas qu'elle passe par là, mais une certaine Edith. Je lui ai demandé son prénom parce que c'était vraiment un ange avec moi. Elle a été, mais vraiment, elle avait des yeux magnifiques et une très belle âme. Elle a ouvert vous savez, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un livre, enfin c'était une sorte de pochette où elle prenait des notes et puis dans sa pochette, qui était noire, il y avait 2 plumes blanches. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un signe des anges. Voilà, et on les remarque pas assez les signes. Moi je les vois, c'est vrai que mon œil est expérimenté, j'ai l'habitude de voir les signes, je les comprends, je les entends. Peut-être que j'en rate, mais la plupart je les vois. Voilà, si vous voyez des plumes, si vous voyez l'univers, de toute façon, ne nous lâche pas. L'univers nous teste, l'univers voit comment on réagit, si on perd espoir, si on perd la foi parce que on passe quelque chose de difficile. Et c'est dans les moments difficiles que l'on doit justement garder la foi, rester positif et voir les signes, parce qu'on a des signes. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je suis en train de regarder. Je vais prendre le Sibylle de Versailles, puisque là je suis en région de la vallée de Chevreuse, pas loin de Versailles. Donc on va prendre les énergies de Versailles. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Oups, c'est tombé, ça ira pas plus bas. C'est par terre dans la pelouse. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive là. Quelque chose qui n'était pas prévu, qui va arriver jusqu'à vous. Allez, on va battre les cartes. Ouh là là, ça veut parler. Il y a un peu d'argent là qui arrive pour vous. On va vous donner un petit peu d'argent. Un petit peu d'argent par lettre. Vous allez recevoir un petit peu d'argent par lettre, par courrier. Pour vous qui êtes blonde ou d'une dame blonde. Et là, on voit un jeune homme brun qui est là et qui regarde cette femme blonde. Donc, il y a une femme blonde ou les cheveux clairs, ou ça peut être poivre et sel, blanc ou méché, où il y a un homme un peu plus jeune qu'elle, ou beaucoup plus jeune qu'elle, qui l'admire et qui la regarde. Parce que c'est une femme très coquette, une femme féminine qui prend soin d'elle, qui met beaucoup de... comment dire, qui se maquille, qui met des robes, qui met des choses dans ses cheveux, qui se coiffe, qui prend soin d'elle. Et on voit que cet homme admire cette femme, pense à elle, d'accord ? Donc j'espère que vous appréciez beaucoup les petits oiseaux. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tout. Oups. Maison de campagne. Donc là, on voit une maison à la campagne. On voit que vous êtes peut-être parti à la campagne en vacances ou vous avez une maison de campagne. Et on vous dit que vous allez prendre beaucoup de plaisir et vous allez vous divertir. Vous allez faire des activités dans une maison secondaire ou une maison à la campagne. Je vois qu'il y a peut-être une invitation là. Il y a quelqu'un qui va vous rendre visite aussi pour vous divertir, vous faire rire. Quelqu'un, oui, qui vous prépare un voyage ou un week-end à la campagne. Ça ne sera pas à la ville. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Oups. Alors, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est attaché à vous. Donc, vous êtes attaché à lui. On parle de fidélité et d'attachement. Vous êtes fidèles l'un à l'autre.
Pourtant, vous êtes courtisé, hein. Il y a beaucoup de courtisans là, hein. Il y a des hommes qui vous courent après. Il y a de l'inconstance d'un côté et pourtant il y a de la fidélité et de l'attachement. J'ai l'impression que cet homme est entre deux femmes. Ou alors c'est la même femme qui est courtisée, mais qui s'est attachée et qui est fidèle à cet homme. On va regarder. Vous me dites en commentaire s'il y a une histoire de triangulaire, parce que j'ai l'impression, je ressens une histoire de triangulaire. Moi j'ai l'impression qu'il y a deux femmes. Une qui a l'air frivole et qui n'est pas fidèle, qui est plutôt infidèle à cet homme, et une qui est fidèle et qui est attachée à cet homme. Quelqu'un qui parle aux animaux, qui est proche des animaux, qui est plutôt plus à la campagne. Allez, on continue. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Il y a un homme là, un homme de loi, un militaire. Donc ça peut être un gendarme, policier, quelqu'un qui peut-être a affaire à un homme de loi ou qui doit prendre un avocat, ou il y a un homme notaire, huissier de justice, avocat, quelque chose comme ça. Il y a peut-être deux hommes aussi. Il y a quelqu'un là qui va parler à un homme de loi, qui va rencontrer un homme de loi. Peut-être que cet homme est en train de prendre les devants en train de préparer quelque chose en justice pour se défendre ou pour se séparer. Je vois qu'il y a une femme qui est joueuse là, qui joue beaucoup. Qui a joué et qui va peut-être perdre, hein, qui va peut-être perdre cet homme parce qu'elle a joué, elle n'a pas été fidèle. Pourtant, cet homme est fidèle. Alors, on y va. Oui, alors vous espérez beaucoup, hein. Je vois que vous avez beaucoup d'espérance en l'avenir avec cet homme. Vous en parlez beaucoup avec une amie sincère et fidèle. Mais attention aussi, parce que vous êtes entouré d'amis sincères, mais aussi d'ennemis. Il y a aussi une autre femme là qui, derrière vous, je dirais, parle, et peut-être que vous pensez que c'est une amie sincère alors que c'est une ennemie aussi. Il y a de ça. hein. Alors là, il y a un avion qui passe. Ça parle donc de pilote d'avion, de voyage. Steward, hôtesse de l'air. Quelqu'un qui pilote. Allez. S'il vous plaît. Ah bah j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Mince. Alors où est-ce que j'ai mis? Je n'ai pas vu avec le vent. Il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre. Un amour s'est éteint. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a joué. Alors mince, j'ai mis où ce... Ah voilà. Qui a joué et qui a perdu, qui est en train d'éteindre. Alors attendez. Hein. J'essaye de rallumer la flamme. Il y a quelqu'un qui va essayer de rallumer la flamme peut-être. Voilà. Allez. Oui, il y a quelque chose qui s'est éteint. Il y a une fin d'histoire d'amour là. Il y a quelqu'un qui va faire le nécessaire pour quitter une femme qui n'est pas fidèle, qui n'est pas sincère. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Oui, alors cette femme là qui n'est pas fidèle, elle va perdre beaucoup d'argent. Hein. Il y a quelqu'un là qui va se séparer, qui va perdre beaucoup d'argent. Et je vois qu'il va y avoir des billets doux, il va y avoir des textos, des messages d'amour qui vont arriver. Je vois d'un côté un homme qui dialogue avec quelqu'un très tendrement, amoureusement, et de l'autre côté aussi cet homme qui se bat et qui est en train de mettre tout en place pour une séparation. Alors,
Je vais vous passer un message. Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Attendez, parce que c'est tout un truc, hein, vous savez, quand je déménage comme ça. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour vous. On est en train de me dire que alors parce que là en fait j'ai les champs devant moi à perte de vue et il y a des coquelicots. Donc le signe de cette vidéo, c'est pas l'orchidée, mais c'est le coquelicot. Si vous voyez un coquelicot, en vrai, en illustration, en dessin, en peinture, en ce que vous voulez, en bijoux, sans le chercher, et qu'il vient à vous comme ça, eh bien c'est que c'était pour vous, d'accord? Le soleil revient. Alors on va prendre un message de Marie, de Maman Marie, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles. On parle de votre santé. Vous allez retrouver la santé. Peut-être que cette personne travaille par rapport à la santé. Ça peut être une infirmière, un infirmier, ambulancier, médecin, peu importe. Quelque chose par rapport à la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Je le prends pour moi aussi. Et pour vous, par la même occasion. Allez. Message de Jésus, s'il vous plaît. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Je vais vous passer un petit message de votre autre si vous êtes en non-communication. Attendez, parce que je dois récupérer mes cartes dans ma petite valise. Pour terminer en beauté, si j'y arrive. Il y a encore un avion, décidément. Allez, un petit message de votre autre à qui vous pensez là. J'ai oublié de ranger la carte de Marie. Allez, un petit message. Pensez bien fort à lui ou à elle. Un petit message pour vous. Ton autre te dit, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est intemporel. Si vous tombez sur cette vidéo, même 6 mois, 1 an après, elle est pour vous, d'accord? Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà. Donc on va faire un petit plus sur Vimeo pour ceux et celles qui en ont envie. Si la vidéo a résonné en vous, si vous avez eu des frissons, de l'émotion, des rires, des larmes, des frissons, vous êtes reconnus, et bien à ce moment-là, je vous invite éventuellement à cliquer sous la vidéo sur le lien extension Vimeo pour aller voir la suite et avoir des messages de votre autre. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui se sont reconnus et qui se sentent concernés par cette vidéo, qui ont peut-être aussi eu le signe après, pas forcément tout de suite, mais après, le coquelicot. On va donc faire une extension, donc le lien est sous la vidéo en barre d'information. Je remercie toutes les personnes, mais si vous faites un coucou, toutes les personnes qui vont sur Vimeo, parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Quand on donne, on reçoit. Donc de toute façon, vous allez recevoir d'une façon ou d'une autre de la part de l'univers. Voilà, je mets toujours l'intention sur mes vidéos sur Vimeo pour toutes les personnes qui y vont et qui me font un don. Je vous remercie infiniment, vraiment, pour tous vos encouragements, vos messages, vos mails, même si j'ai pas pu y répondre parce que j'avais pas l'énergie, la force. J'espère pouvoir le faire dans les prochains jours. Je vous remercie infiniment, vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo et sinon je vous dis un prochain partage rapidement sur YouTube ou sur TikTok ou sur Insta. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite ou à une prochaine fois. Merci mes petites étoiles, je vous aime fort. Mouah.